Bon mec, c'est vendredi 13 ce soir, on regarde quoi comme film? Je sais pas, on a qu'à regarder un film d'horreur. Et quel type de film d'horreur? Survival. Intéressant. Mais quel survival? On a qu'à regarder The Descent de Neil Marshall. Et pour te montrer, t'es pas le seul à savoir des trucs, j'ai fait une petite vidéo pour te montrer ce que c'est un survival. Ah vas-y, je t'en prie. Le cinéma en général est divisé en plusieurs styles, eux-mêmes divisés en plusieurs sous-types. Et toute la vidéo est comme ça? Non, t'inquiète, je me respecte un peu. Ah, c'est vrai. Les films d'horreur ont quelques sous-types bien différents, dont le survival. Un survival se définit comme un film où les personnages se retrouvent dans une situation extrême qui les pousse généralement soit à tuer ou à se dépasser. Et voilà. Ok, bah c'était court mais intense hein. Mais du coup, La colline à des yeux de Wes Craven, c'est un survival. Ouais, voilà, tu le savais déjà. Ouais. Mais si tu veux, je peux t'expliquer tous les autres types du cinéma d'horreur. Ouais, non, c'est bon, on va regarder le film. Par exemple, il y a le home invasion. C'est genre des gens tranquilles chez eux, et là il y a un ou plusieurs assaillants qui commencent à les attaquer. Genre comme dans Orange Mécanique de Kubrick. Merde, la lumière. Oui? Il fait un Harlem Shake là. Non, on dirait qu'il est possédé. Comme dans un film diabolique. Attends, on devrait pas l'aider là? Vous savez, ces genres de films qui parlent du mal, de personnes qui sont possédées par un démon, ou même par le diable. Souvent on tente un exorcisme sur eux, sans trop d'espoir, mais qui ne tente rien à rien après. C'est un genre qui ne tombe pas, hein, il y en a un peu tous les ans. Bah il y a l'exorcisme de base de Friedkin. Il fait peut-être juste une crise d'épilepsie là. Les gars, j'ai une vision. Il faut aller à cette adresse pour sceller un mal ancestral. Ouais. Il y a la thune à la clé. Je connais cette adresse. C'est pas si loin que ça. Vous croyez pas que c'est un piège? Pourquoi tu dis ça? Ouais, non, je sais pas. On y va? Ouais. C'est ici. Bon, je m'endors. Les gars, venez voir, j'ai trouvé quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a? Un homme est passé par là. 1m70, 80 kg, de démarche sûre. Et il a un masque de hockey. Comment tu sais pour le mettre de hockey?
Il est derrière toi. Ah oui. Il est toujours derrière. Oui, oui. C'est marrant parce qu'on dirait un peu un slasher. Genre, c'est un autre type de film d'horreur où en fait il y a un tueur masqué, le plus souvent un tueur en série, tu vois, qui poursuit et qui tue pour un coup d'arme blanche un groupe, genre un groupe d'amis. Et pendant tout le film, on voit pas son visage et en fait on en apprend plus sur lui et sur son histoire à l'affrontement final. Un peu comme dans Halloween de John Carpenter ou même la série des Vendredi 13. D'ailleurs, ça m'est fait un petit peu penser, mais le masque il ressemble un peu à ça. Oh. Hé Mathis, réveille-toi. La situation actuelle me fait penser à un autre sous-genre du film d'horreur. Le torture porn. Ah non, dis pas ça s'il te plaît. C'est un autre sous-genre du cinéma d'horreur en fait. T'as un groupe qui est séquestré par un ou plusieurs sadiques, le plus souvent c'est des riches. Et en fait le spectateur assiste aux tortures infligées au personnage. Le tout est parfois mêlé au sexe, mais le mot porn en fait est surtout en rapport avec le point de vue, le plaisir que peut ressentir le bourreau. Un peu comme dans la série des Saw. Mais c'est des jours d'épreuve. Il s'est passé quoi pendant que j'étais inconscient? Ah ben on était attachés en fait, et il nous a demandé de nous couper un bras pour nous délier. Mais du coup j'ai coupé les liens. Et je crois que ça l'a vexé parce que depuis il nous a pas parlé. Vous ne sortirez de cette pièce que dans un jour, sauf si vous tuez ce chat, qui est torchant. Bon bah il faut ce qu'il faut hein. On va pas tuer un chat, on peut très bien rester un jour. Tu veux en parler? Ta gueule. Ah mais c'est le meilleur moyen. Ah tiens, ça me fait penser à un autre sous-type du film d'horreur, les films d'épidémie. En fait, ça raconte l'histoire d'un personnage après qu'une maladie ait en fait tué ou modifié ou zombifié une région ou même le monde entier, tu vois. Et du coup, le premier film c'était l'armée des morts, je crois. Mais sinon il y a aussi 28 jours plus tard ou 28 semaines plus tard, tu vois. Bon, on y va. Attends, merde, il est là. On passe par l'intérieur. Il y a un genre très ancien aussi, c'est le fantastique. Il y a plein de sujets différents. Tu pourrais parler des vampires, loups-garous, sorcières, malédictions, fantômes. Tu pourrais en faire des sous-genres. En fait, c'est un truc qui se passe, genre, tout est normal, puis après, peu à peu, ça va dans un nouvel univers, une nouvelle ambiance, tu vois. Comme dans The Ring ou The Grudge. Mais pourquoi tu me parles de ça maintenant? Bah, tu vois la poupée là-bas. Eh ben, elle était pas là avant. Bon, je vois que t'es pas trop emballé par tout ça, du coup je vais plutôt te proposer une petite comédie horrifique. C'est genre une parodie pour se marrer entre potes. Hop, un billet de 20 €. Allez, bon, en attendant, on va rentrer à l'appart. Et pour finir, il y a les snuff movies. C'est des films qui parlent d'un viol ou d'un meurtre qui arrive pour de vrai, filmé par un amateur. La légende dit que ça existe vraiment. Mais a priori, non, ça n'existe pas. Il y a une femme qui a fait un livre là-dessus, elle s'appelle Sarah Finger. Et son livre, ça s'appelle La mort en direct. Alors les gars, cette soirée, comment ça s'est passé? Oh merde, et il est où Féfé? Il est mort. Mais j'ai trouvé 20 €.